sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dun 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 dun. C'était la Marseillaise. Non, je déconne, c'était le thème de Toy Story. Désolé Randy Newman d'avoir gâché votre œuvre. Moin moin, bienvenue dans Ceci n'est pas une critique, consacrée aujourd'hui à Toy Story 4. Sorti le 21 juin 2019, il dure 1h40 et est le 21e film d'animation de Pixar, si je ne dis pas de bêtises. Il est réalisé par Josh Collet. Le scénario est de Stephanie Folsom et la musique, toujours et heureusement, de Randy Newman. Avant de parler donc de ce petit épisode 4, donc des aventures de Woody et ses amis dans le film Toy Story, je souhaite revenir d'abord sur les 3 premiers qui ont fait la renommée, oh qui es-tu, renommée de cette saga absolument extraordinaire. Donc voilà, on va pas être très long, ne vous inquiétez pas, c'est juste histoire pour qu'on se remette un peu dans le bain. Si vous ne les avez pas vus, évidemment je vous invite à aller les regarder dès maintenant, et d'ailleurs c'est complètement bête d'être dans une critique, entre guillemets une critique d'un épisode 4 de quelque chose qu'on n'a pas vu les 3 avant. Voilà, donc faites ce que vous voulez, mais bon, voilà, je ne vous juge pas, mais juste un peu. Donc on retourne d'abord sur le premier Toy Story, sorti en 1995, et pour ce faire, je vais vous lire un petit extrait Histoire du cinéma, ce qui me permet aussi de vous en parler de ce livre, puisque c'est un livre en fait qui résume toute l'histoire du cinéma, entre guillemets. J'aime bien dire entre guillemets pour pas grand chose finalement. En reprenant divers réalisateurs, en parlant de leur courant, de ce qu'ils ont amené, ils conseillent quelques films, des nouveautés, etc. Donc c'est un bon petit ouvrage. Et à un moment, il parle donc de c'est pas Josh cette fois, c'est John. De John Lester, je vais y arriver, hein. Réalisateur de Toy Story 1, donc sorti en 95, et donc le bouquin dit ça. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor, raconte-nous 2 histoires, Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis nos doux. Il fait mal aux oreilles aussi celui-là. Bon, alors attention, je prends la voix et les lunettes. Hop là. Ce film, le premier entièrement composé en images de synthèse, est produit par Disney et Pixar Studios, compagnie née de Industrial Light et de Magic. Rien à voir avec le jeu de cartes. Il explique ce qui arrive aux enfants qui ne surveillent pas leurs jouets. Ceux-ci prennent vie. Le cow-boy favori d'un petit garçon nommé Woody, doublé par Tom Hanks, devient jaloux lorsqu'il est remplacé par Buzz Lightyear. Bon, Buzz l'éclair quoi, hein, vous aurez compris. Doublé par Tim Allen, astronaute de plastique rutilant. Leur compétition pour l'attention du garçon reflète la popularité déclinante des westerns des années 1950 et le succès croissant, rien à voir avec la pâtisserie, des films de science-fiction. Le créateur de la série de télévision Buffy, Joss Whedon, contribue au scénario hilarant. Voilà, donc j'étais très content de vous lire ce petit résumé, je trouve que ça reflète parfaitement le film. C'est pas vrai! Bref, en gros, donc vous l'aurez compris, c'est l'histoire de petits jouets qui prennent vie, et donc le premier gros film en images de synthèse qui était assez fou quand même à l'époque. C'était une histoire très touchante, puisque tout le monde rêvait d'avoir que ces jouets prennent vie, hein, pas la manière de Chucky, mais vraiment la manière de Toy Story, pour le coup, d'une manière assez belle. C'était une histoire assez originale, inimitable, même si beaucoup aujourd'hui essaient vraiment de s'en inspirer. Mais pourquoi tu dis inimitable si elle est qui s'est inspiré, bouffon? Une histoire ultra intelligente, un univers fabuleux, une musique mythique, des personnages attachants, drôles. Bon, le film a un peu vieilli, mais en même temps, il a quand même pas mal d'années derrière lui, notamment les visages des personnages humains dans le film. Mais... Oh, quelle horrible tête. Voilà, comme je dis, on lui pardonne. 4 ans plus tard, donc, sort Toy Story 2. Cette fois-ci, Woody est kidnappé par un collectionneur et ses amis tentent de l'aider à revenir. Donc celui-là aussi est dans la même lignée que le 1, j'ai envie de dire. Hein. Il est aussi profond, je l'ai trouvé un peu long par les dialogues, par certaines choses aussi. J'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil, c'est peut-être le Toy Story qu'on a peut-être le moins aimé tous.
D'où se permet Monsieur Grump, Arthur Grump, de dire au nom de tout le monde que le Toy Story 2 a été le moins aimé? D'où il se permet, quoi? Non mais, j'hallucine, quoi. Le gars, voilà, il est dans la tête de tout le monde, il sait ce que tout le monde pense, il a été voir les critiques d'Allociné avant de faire sa petite chronique à la con, il sait, voilà, donc il dit, voilà, au nom de tout le monde, c'est-à-dire de 100% de la population, tout le monde a pas aimé le film. Bah non, je suis désolé, non, il a pas le droit, il sait pas si j'ai aimé le film, moi. C'est celui que j'ai le moins aimé aussi, mais voilà quand même, ouais, Mais c'est compliqué aussi de faire dans une trilogie ou une saga un épisode 2 vraiment attachant pour tout le monde, on va dire. On peut le voir pour plein de raisons. Souvent, le premier épisode de quelque chose qui nous a marqué, bah, il est tellement bien que quand le 2 arrive, on attend qu'il soit au moins à la hauteur. Et c'est souvent compliqué. Bon, il y a plein de contre-exemples à ça, hein. Il y a Retour vers le futur 2, il y a plein de films qui contredisent ça, mais c'est quand même un pari très risqué. Et globalement, ce 2 était quand même réussi globalement, hein. J'ai juste trouvé qu'il était un peu en dessous, c'est tout. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'était le bêtisier de fin. Ils ont fait un bêtisier à la fin pour un film d'animation. Je trouve que c'est complètement décalé, hein, c'est trop fou, hein. Bref, Toy Story 3 par contre lui est sorti pour 11 ans plus tard en 2010. Cette fois-ci, alors là c'est complètement plus profond, tu vois, voilà. Bon, j'ai pas le droit de faire cette imitation 2 fois en 1 minute quand même, c'est la preuve que j'ai pas beaucoup d'idées. Andy, cette fois-ci, il va à la fac et il veut se séparer de ses jouets. Donc lui, il a envie de les mettre au grenier. Sa mère, elle croit qu'elle va les foutre à la benne. Pas de peau, c'est la mère qui les trouve. Elle les fout à la benne sans le faire exprès. Du coup, finalement, il se retrouve à la crèche. Et ils essaient en gros de s'échapper. Bon, je passe quelque chose, je me trompe un peu, mais c'est l'histoire vraiment des faits, vous vous en rappelez, voilà. Ils vont à la crèche, etc. Ils se sauvent, ils retrouvent Andy, puis finalement ils se rendent compte que faut passer à autre chose, il faut aller avec une autre famille, donc ils choisissent de se séparer d'Andy, enfin, et Andy le voit aussi comme ça, donc en gros il les donne à Bonnie, la fille. Alors attendez, la fille de la meuf qui gère la crèche, qui est donc une pote à sa mère, voilà. Moi je me suis bien sorti, je crois que c'est plus compliqué. Cool, bravo Arthur. Tout de suite, voilà, donc ouais, alors je lis mes notes en même temps, hein, si vous permettez si je découvre mon texte. Donc voilà, les nouveaux enjeux sont ultra forts et durs. Le nouvel environnement, la crèche, il est bien cool. Toujours la même patte que les 2 premiers. La fin, enfin le dernier tiers est vraiment magistral. C'est mon moment préféré ever dans les dessins animés, je crois, dans les films d'animation. Qui est d'ailleurs c'est mon film d'animation maintenant préféré, c'est Toy Story 3. Ça a longtemps été Shrek, Là-haut, il y en a plein de façons. Voilà, tout ce qui est DreamWorks et Pixar, miam miam, je vous aime, bisous. Donc voilà, donc là, la saga se terminait là, quoi, sur une image absolument poignante, tout le monde pleurait, voilà, pourquoi en faire un 4, hein? Il y en a quand même un qui est sorti, il est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je l'ai vu, comme vous peut-être. On n'a qu'une seule espérance. Enfin, moi j'avais des espérances avant, c'était de retrouver cet univers avec ses personnages, son humour, une autre histoire, voilà, avec d'autres délires et surtout des messages forts, quoi. Donc une histoire, voilà, comme je le disais pour le 1, en fait, je vais relire ce que j'ai marqué, une histoire qui me touchait, originale, inimitable et intelligente. Juste ça, voilà, juste ça. Est-ce que le pari est tenu? Est-ce qu'on trouve des messages forts et des sujets forts comme dans les autres films? C'est-à-dire, il y avait quand même des sujets assez poignants, quoi, comme la peur de l'abandon, l'amitié, le fait de grandir, plein de choses comme ça qui touchaient les enfants que nous étions à ces moments-là. Peut-être vous, moi en tout cas, je l'étais, même si je les ai découverts assez tard, finalement, c'est Toy Story. Qu'est-ce que ça donne, vraiment? Et écoutez, on passe tout de suite à la vie. Bon, peut-être le résumé avant, mais... Voilà, on met le jingle La vie maintenant parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un son et ce serait bien un peu de vous réveiller. Allez, go! Je claque des doigts. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Je sais pas pourquoi j'ai dit je claque des doigts et je le fais, c'est complètement con. Mais ce que t'es con! T'es le roi des cons! Oh, ce qu'il est con, celui-là, ce qu'il est con! Qu'est-ce qu'il est con! Pourquoi tu dis fais-le juste? Voilà, comme ça. Eh ben écoutez, du coup je me suis décidé, on va essayer de mélanger un peu les deux, c'est-à-dire que je vais faire un résumé en le mettant dans la vie, on va voir ce qui se passe, hein, si ça va faire un mélange un peu chelou. Écoutez, le film commence sur une intro d'ailleurs, mais je trouve que c'est l'aspect le plus raté du film d'ailleurs, c'est l'intro flashback. Je comprends pas, il te vend tout le film.
Voilà, donc je vais pas spoiler, d'accord? Je vais essayer vraiment de pas spoiler. Ce que je dis, on le voit dans l'affiche. Limite, j'ai pas vu le trailer, mais je suis sûr qu'on le voit dans le trailer. Et là, c'est les premières minutes du film. Donc bon, on voit là la bergère qui se fait tège par la sœur d'Andy. Et voilà, et après tout de suite commence le film. Donc déjà tu te dis, bah, ça vient dans le film, pourquoi on nous l'a montré, quoi. Surtout qu'on en parle dans le 3 qu'elle part. Donc pourquoi en parler? On sait qu'il y a un truc, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et donc là vraiment commence le film, donc avec le générique. Voilà, donc la musique et tout. Donc du coup je comprends pas pourquoi mettre ce flashback, ça casse le côté, l'intro que tout le monde a envie d'entendre dans le cinéma, quoi. C'est comme quand il y a eu les Animaux Fantastiques, les premières notes c'était des notes d'Harry Potter. Ça te replonge dans l'univers tout de suite, à la limite une larme à l'œil de voir ça au cinéma, quoi. Pour certaines personnes, c'était la première fois qu'ils allaient voir un film de l'univers Harry Potter peut-être au cinéma, et moi, pour mon cas là, par exemple, c'était la première fois que j'allais voir un film Toy Story au cinéma. Donc, je trouve ça dommage de commencer par un flashback, surtout qu'il est plutôt inutile, ou à la rigueur tu le fous plus tard dans le film parce qu'on se doute que ça va servir, voilà. Donc, je trouve ça un peu dommage. Après, donc voilà, finalement, une fois que l'histoire commence vraiment, on se retrouve chez Bonnie, donc qui est la nouvelle propriétaire des anciens jouets d'Andy et de ses propres jouets. Donc le tout cohabite plutôt bien, etc. Cette fois-ci, Woody donc est un peu délaissé et pas la vedette comme il a été auprès d'Andy. Là, il est plutôt délaissé par Bonnie. Et Bonnie, donc, voilà, pour faire un peu le résumé du film quand même, va entamer sa première journée de maternelle. Et donc elle y va, et elle est assez triste, et Woody le sent, et du coup il s'incruste dans son sac pour aller lui remonter le moral là-bas. Donc elle est pas bien à l'école et tout, et Woody l'aide à fabriquer en lui lançant du merdier, quoi, hein, c'est du merdier. Il lui lance du merdier, et elle fabrique, voilà, un petit bonhomme fourchette qui s'appelle Fourchette, tout à fait, bravo. Et voilà, donc elle va se d'amitié avec et tout, etc. Sauf que ce fourchette, voilà, il prend vie, comme tous les jouets, mais voilà, il trouve lui-même qu'il a un déchet. Et du coup, bah, Woody va l'aider à essayer d'accepter sa condition, et puis à un moment, il va se barrer la fourchette, puis voilà, il va lui remontrer, etc. Donc tout le film, en gros, est sur l'histoire donc d'accepter son nouveau rôle, et d'essayer, voilà, comme tous les autres, j'ai envie de dire, comme tous les autres Toy Story, quoi. C'est les jouets qui à un moment soit s'enfuient, soit ils sont jetés, et en gros il faut qu'ils reviennent auprès de leur propriétaire initial. C'est finalement le synopsis des 4 films, finalement, quand on regarde bien. Je dis pas que les histoires sont pas originales, donc les contours sont toujours bien modifiés pour que tu ressentes pas forcément ça, mais quand on raconte, c'est un peu ça quand même. Finalement, je ne vais plus juste dire ça, c'est les jouets qui se cassent et qui reviennent. C'est l'histoire de Toy Story. Donc déjà, première chose, petit problème, parce que vous vous en rappelez, il y a un petit problème, c'est à la fin du 3, quand Andy donne ses jouets à Bonnie, il lui demande bien de faire gaffe au cow-boy, non? Il demande bien de bien s'en prendre soin parce qu'il est formidable et tout, enfin c'est touchant, tu pleures à ce moment-là, donc t'écoutes plus, tu pleures, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, elle s'en fout complètement, elle abandonne, elle s'en fout, enfin, c'est horrible, franchement, non seulement c'est pas chouette, mais en plus je trouve que ça bousille un peu la fin du 3. Je sais que si je regarde la fin le 3 plus tard, j'aurai ce petit passement au cœur en me disant je sais qu'elle s'en fout. Je sais qu'elle écoute pas en ce moment. Elle joue un peu avec, mais elle va le laisser tomber, elle s'en fout. Donc c'est un peu dommage, quoi. Donc oui, comme je le disais, il y a plein de choses qu'on retrouve du coup dans les autres Toy Story, mais là notamment l'aspect, on va dire, des nouveaux jouets. On redécouvre encore des nouveaux jouets là, donc déjà qu'on avait les vieux jouets d'Andy, on avait donc les nouveaux jouets du 2 qui sont encore là, donc Jessie et Pile Poil, je crois, ou Poil et Pile, je sais plus, le cheval. Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel à peu près. Les jouets du 3, c'est-à-dire les nouveaux jouets, enfin les jouets qu'avait Bonnie, et là on retrouve quelques autres jouets qui avaient disparu avant, ainsi que des nouveaux. Donc ça fait déjà pas mal de films. Heureusement qu'il n'y en a pas plus, on va dire. Hein. Heureusement, parce que c'est pas que je m'y perdais. Heureusement, ils ont tous leur personnalité, etc., leur petit attrait. Mais ce qui est dommage, c'est que quand il y a autant de personnages, en fait, bah, beaucoup sont délaissés. Et notamment les vieux personnages d'Andy, moi, ils m'ont pas manqué dans ce film, c'est que on les voit pas beaucoup. Surtout hein, ça, bah, au moment en fait où Bonnie part avec sa famille en camping-car, ça c'est encore une fois, c'est pas un spot, c'est
Je vais m'arrêter là au niveau de l'histoire parce qu'ils partent pour un périple et en gros, bah voilà quoi, à partir de ce moment-là, on les voit plus, les nouveaux jouets enfin les jouets de Bonnie, on les voit pas non plus. Néanmoins, voilà, les nouveaux personnages qui sont introduits sont intéressants, ils amènent des choses intéressantes surtout, ils ont un univers, tu as ton univers, non, ils ont un humour à eux, en fait, ils ont un humour différent, il y a un humour qu'on trouvait pas forcément dans les 3 autres films, en fait, du coup. C'est assez bien vu, je trouve, d'amener cet humour par d'autres personnages et pas directement de but en blanc dans l'histoire. Ce qui permet de voilà, garder voilà, la silhouette du bazar tout en voilà, rajoutant peut-être des cheveux différents, du coup, enfin, des épaules un peu plus carrées, etc. Mais la silhouette reste la même. Je devrais plus m'exprimer en métaphore, je trouve que je suis assez fort en ça. Oh, vous avez vu? Je m'exprime en images! Ouais, bon, j'avais pas trouvé l'extrait audio de Guenièvre qui était en train de dire ça dans Camelot, donc je l'ai fait moi-même. Je suis déçu, moi aussi. Aussi, le traitement qu'ils ont fait sur certains personnages est assez décevant, c'est-à-dire, genre, Monsieur et Madame Patate, on les entend pas du film. Le traitement qu'ils ont fait sur Buzz, vous allez voir, vous l'avez peut-être vu, vous allez savoir de quoi je parle, mais le traitement, enfin, sa manière d'agir dans le film est juste ridicule, quoi. Ils l'ont rendu complètement débile, alors qu'en vrai, il est loin d'être débile. Ça, dans le 1, il est pas conscient de sa situation, mais une fois qu'il l'est, il devient intelligent, il a des plans ingénieux dans les autres films, il est là, quoi, il est pas teubé, quoi. Et souvent, il sauve la mise et tout. Donc, bref, c'est assez perturbant. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé le premier tiers vraiment très très bien, tout ce qui est au niveau de la maternelle pour Bonnie et tout, le message que le jouet soit le repère, etc., qu'il aide, enfin c'est le message qui est un peu délivré dans tout le film, que le jouet, enfin le doudou en général aussi est un repère, c'est quelque chose que moi personnellement j'ai appris et je vis au quotidien dans mon boulot. Je trouve ça assez sympa en fait de l'amener dans le film aussi, cette petite chose, pas seulement comme dans les autres films, c'est-à-dire ouais, le côté le jouet est ton ami, tu peux jouer avec, il t'amuse et tout. Là quand t'es plus jeune c'est autre chose, c'est réellement voilà quelque chose qui te suit. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le doudou, par exemple, il sert en fait à te faire ton repère, que tu sois à la maison ou à l'école, etc., que tu es toujours quelque chose que tu as toujours avec toi, quoi, qui te rassure du coup par sa présence. Ces petites choses-là, on la retrouve plutôt bien dans le film, et on sent que ça n'a pas été créé à va-vite, quoi, ça a été créé intelligemment. Et c'est assez chouette. Après le milieu, quand il commence à partir et tout, qu'on découvre de nouveaux décors, etc., c'est assez chouette aussi. Ça m'a fait beaucoup repenser au 3 avec le système de crèche. Cette fois-ci, bah, c'est un autre décor. On trouve donc un autre personnage qui ressemble beaucoup à l'ourson du 3, à savoir bah, la petite poupée là, qui s'exprime un peu pareil. Je trouve qu'il y a aussi des jouets un peu à sa botte, etc. Sauf qu'elle voilà, elle est un peu plus du côté gentil, genre Gandalf le blanc, alors que l'ourson c'était plus Saruman, si vous voulez vraiment des images Tolkien. Je suis Gandalf le gris, prenez garde, Frodon Saké. Je suis Saruman le blanc, il faut nous joindre à Sauron, mon ami. Et bon, là j'aurais pu trouver un extrait de Seigneur des Anneaux, mais je trouve ça plus drôle de faire moi-même. Quel talent. C'était assez sympa, mais j'ai eu l'impression de déjà vu malheureusement. Et enfin, la fin était assez surprenante finalement, parce que elle est différente de celle de tous les autres films, entre guillemets. Et vraiment, elle est rude encore une fois, cette séparation, mais je trouve qu'elle marche moins bien que dans le 3. Je vais pas la développer plus au cas où, mais ouais, non, je l'accepte, mais j'accepte ce film, donc ok, il a le droit d'exister. Est-ce que j'aurais préféré que ça se termine autrement? Je sais pas. Mais ok, je m'en fous. Mais enfin, ouais, faut que je vous le dise, ouais, c'est que dans la scène, du moment où je l'ai vu, en fait, c'est qu'il y avait pas beaucoup d'enfants, mais le peu qu'il y avait, ils étaient chiants à la fin, quoi. Donc en fait, ils m'ont un peu gâché la fin. Donc même si j'aurais pu être dedans, bah, c'était pas possible là pour le coup, parce qu'ils m'ont sorti trop de fois du film, malheureusement. Ta gueule! Mais ouais, la fin, elle me marquera pas, quoi. Comme la fin du 2, la fin du 1, ouais, si je m'en rappelle, la fin du 2, je m'en rappelle pas, et pourtant j'ai vu le film cette semaine. La fin du 3, tout le monde s'en rappelle, donc celle-ci, ouais, y a pas
ça manque, surtout qu'apparemment c'est le dernier film de la saga, donc ça manque. Si je dois comparer Toy Story 4, je le comparerai au 2, du coup, c'est un peu le ventre mou du bazar, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé très bien, très très bien quand même. Je sais que quand je regarderai la saga plus tard, je regarderai aussi ce film, pas comme pour Indiana Jones où je m'arrêterai au 3 par exemple. Et en plus, visuellement, il est très beau celui-là. On sent qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus. Il est beaucoup plus réaliste au niveau du visuel. Limite les personnages humains, ils auraient pu être de vrais acteurs, quoi. Limite, ça aurait été très 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 bizarre d'ailleurs. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça, peut-être. Heureusement qu'ils ont gardé le. Ouais, heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. Ça aurait été très très bizarre. Ouais, non, c'est plus joli. Je trouve ça un peu bizarre quand même, hein. Sur certaines textures, quand elles sont mouillées, etc. Je trouve que ça marche pas forcément, notamment dans cette fameuse intro flashback. Je trouve pas ça très très réussi. La musique est toujours aussi touchante. Donc, comme je disais, c'est toujours Randy Newman, un grand compositeur-interprète américain qui a fait plein de musique pour pas mal de films et séries. Notamment le final de Monk, la série Monk. Je sais pas si vous l'avez vu le final, mais vous tapez ça sur YouTube, tu tapes ça sur internet, là tu vas trouver la musique. Et elle est assez chouette, franchement elle est magnifique et il y a plein de chansons qui est assez cool qu'il a fait. Time for us to say goodbye is near. The day I hope would never come is here. Though many hearts are broken, we must somehow carry on. Là pour le coup dans Toy Story je me rappelle juste You Got a Friend and Me, mais les autres elles m'ont pas particulièrement marqué, mais voilà, non, les musiques elles sont chouettes et au moins il est là. Je crois avoir tout dit, donc bref. La preuve qu'il s'agit d'un succès intemporel, c'est que là, ce matin j'ai été au cinéma pour le voir. Nous sommes un dimanche et je m'attendais à voir quand même pas mal d'enfants dans la salle. Et en me retournant avant que le film commence, il n'y avait que des gens d'à peu près mon âge, donc à savoir entre 25 et 30 ans, accompagnés souvent des personnes en couple. Et dans une salle où on devait être 70-80 personnes, honnêtement, je pense qu'il y avait que 7-8 enfants, honnêtement, maximum. Et comme je disais, hein, ils étaient peu, mais ils étaient vraiment chiants, malheureusement. Mais du coup, c'est une preuve voilà, que les gens qui ont grandi avec Toy Story sont venus pour le voir celui-ci. Après, est-ce que j'ai été déçu ou pas, je sais pas. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de rire quand même par rapport au film, et voilà, pas mal d'émotions. Moi, je sais que à un moment du film, j'ai eu envie de verser ma petite larme. Tu vas pas pleurer. Mais voilà, je trouve que ça... C'est peut-être une saga aussi, peut-être la saga qui me touche le plus et avec laquelle c'est plus facile de m'émouvoir, parce que ouais, le thème des jouets, ça me rappelle mon enfance, c'est un moment que... Ouais, je suis très nostalgique de ce moment, donc je pense que c'est très facile de me faire verser ma petite larme pour cette période. Et autre preuve que voilà, c'est en soi elle-même, cette saga est enivrante, c'est que là, il y a eu deux bandes annonces avant ce film, et il y avait donc Comme des bêtes 2, à savoir c'est Toy Story en gros, sauf que tu remplaces les jouets par des animaux, et un truc à l'air mais ultra pourri, c'est Ugly Dolls. Ils auraient pu l'appeler Ugly Toys, ils auraient pu l'auraient fait, je pense. C'est l'histoire de jouets en gros qui sont moches, qui se retrouvent dans un univers, et voilà. Donc dans un univers pour être, j'ai pas compris, c'est nul, enfin ça faisait un peu, voilà, sauf ça avec de Toy Story. Il y a pas longtemps aussi, il y a eu Bienvenue à Maïwan, un film avec Steve Carell où en gros il a des petites, il se fait des petites maquettes et tout, et lui-même prend vie un peu à travers ses maquettes, etc. Qui était assez chouette, et voilà, qui me rappelle un peu donc cet univers de Toy Story. Et celui-ci, est-ce qu'il est à hauteur? Est-ce qu'il est à la hauteur des autres? J'ai envie de dire que oui. Il est très bien, mais j'aurais préféré qu'il n'existe pas. C'est violent, mais j'aurais aimé qu'on s'arrête au 3. Je trouvais ça assez bien, là, la fin de celui-ci, elle me plaît moins. Je trouve qu'elle fait moins rêver que la fin du 3 où tu disais que tu pouvais te demander qu'est-ce qu'ils allaient devenir et tout. Voilà, là, je pourrais me demander, en fait. Pour pas spoiler, j'imagine Woody en mode punk à chien, honnêtement. Je pense que dans un mois après le film, il devient un punk à chien avec l'autre. Et voilà quoi. Je trouve ça un peu triste.
Voilà, donc je pense que c'est une bonne idée de finir cette sneak sur les mots punk à chien, donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette sneak du coup jusqu'à la fin. C'est vrai que celle-ci a été un peu plus longue, ça a été très galère à faire pour moi. Du coup, parce que voilà, comme vous le voyez bien au nombre d'épisodes, je débute un peu. Et du coup là, non seulement parler de ce film, mais en plus de 3 autres films d'avant. Comme ça, en y revenant et en ne essayant pas y passer trop de temps, parce que c'est censé être acquis, mais moi ça me plaisait aussi de pouvoir en parler, etc. C'était un peu compliqué. Donc là, je sais pas comment ça va rendre. J'espère que ça, si quelqu'un m'écoute, qu'il est content. Et juste pour terminer ce podcast, j'aimerais vous faire écouter, donc vous m'entendez peut-être en fond depuis tout à l'heure, une cover qui a été faite par Eric C. Pianoman. Il a une chaîne YouTube où il fait en gros des covers, comment on peut appeler ça en français? Putain, le gars il se la joue bilingue alors qu'en vrai pas du tout. Non, des reprises, voilà, pourquoi je me tracasse. De très jolies reprises avec de très jolies vidéos, et en plus il a un super niveau piano. Donc cette chanson est issue de sa vidéo Toy Story You've Got a Friend on Me en stride et ragtime piano, je sais pas ce que ça veut dire. Donc vous aurez le lien dans la description, que ce soit sur Spotify, etc. ou sur YouTube. Ça vaut pas non plus mon intro à l'automaton que vous avez pu entendre donc dans l'intro de ce podcast, mais il a quand même un assez beau niveau, donc bravo à lui. Donc je vais dire même en français parce que je lui ai carrément demandé, il m'a carrément dit oui. Donc le gars il avait juste 55 000 abonnés, je lui ai demandé, moi j'en avais 0, donc il a dû se dire waouh, cool, on a pas de mon truc, et après il a dû se déchanter, il a dit ah ouais putain, il y a personne. Donc il a dû se dire vas-y utilise Joseph, hein. Donc il était vachement cool, donc je vais lui dire en anglais, hein. Thanks to Eric C. Pianoman for giving me permission to use a wonderful cover. Thanks, happy pianist. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. C'est marrant, j'ai l'impression d'être Nagui un peu. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Donc voilà, tout de suite, donc on nous trouve cette fameuse reprise. Salut!